Hello les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du jeûne intermittent. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander ce que je pense du jeûne intermittent et s'il avait vraiment des vertus pour perdre du poids ou d'autres vertus d'ailleurs, parce qu'il est très souvent mis en avant comme un régime particulier, miraculeux qui permettrait de perdre du poids, de se détoxifier ou d'autres choses encore, et il fallait vraiment clarifier le sujet. Si tu débarques et que tu ne sais pas ce que c'est le jeûne intermittent, c'est simplement le fait de décaler notre fenêtre d'alimentation en se restreignant sur la durée pendant laquelle on va manger. Concrètement, la méthode la plus connue, et là on parle de fasting, consiste à s'alimenter sur une fenêtre de 8 heures alors qu'on ne mange pas pendant les 16 heures restantes. Ça pourrait consister à sauter le petit déjeuner ou à sauter le dîner par exemple. Alors est-ce que ça permet de perdre du poids ou est-ce que ça a d'autres vertus? On va mettre fin au suspense tout de suite. Absolument pas. Le fait de décaler la fenêtre d'alimentation ne va pas te faire moins manger ou plus manger, étant donné que tu peux beaucoup plus manger sur les autres repas et compenser d'une manière ou d'une autre. Par contre, ça peut avoir un avantage organisationnel. Par exemple, si le matin tu n'as pas le temps de déjeuner ou tu ne veux pas prendre le temps de petit déjeuner, ça peut être intéressant de manger un autre repas. Et du coup, ça peut permettre aussi de manger plus sur d'autres repas sans faire exploser ton total calorique journalier. Maintenant, attention, petite alerte sur les personnes qui s'entraînent à jeun sur un moment justement de jeûne intermittent. Là, je vous recommande plutôt de caser votre entraînement à un moment où vous allez pouvoir vous alimenter, on va dire en péri-training, donc avant et après l'entraînement, ça aura beaucoup plus d'intérêt. Donc si tu jeûnes le matin, entraîne-toi plutôt le soir si tu le peux, et si tu jeûnes le soir, entraîne-toi plutôt le matin. Lorsque tu t'alimentes pas, tu peux avoir l'impression d'avoir plus d'énergie à l'entraînement, plus d'énergie dans ta journée, mais en fait c'est de l'énergie amenée superficiellement par les hormones du stress, donc cortisol, adrénaline, qui vont booster ton énergie parce que tu lui apportes pas ce qu'il faut finalement, les réserves, les substrats énergétiques classiques, donc glucides, protéines et lipides, pour la mobilité, pour l'entraînement et puis pour ton quotidien finalement, pour vivre tout simplement. Tu vas donc puiser dans ces substrats et ça à terme ça va t'épuiser. On parle d'épuisement surrénalien, l'épuisement des glandes surrénales qui va peu à peu être délétère pour la santé, pour ta progression et qui va ralentir ta perte de poids et complètement te faire stagner, voire te faire régresser. Une astuce simple pour tester ton relais hormonal, pour tester justement si tu es boosté superficiellement par ces hormones du stress, sera de mesurer ta température avant et après le repas. Globalement, si tu vois que ta température d'avant repas est plus faible que ta température d'après repas, c'est plutôt bon signe. Le repas est bon pour toi et vient te booster, on va dire, naturellement. Au contraire, si ta température diminue, c'est signe d'un métabolisme ralenti, c'est signe d'un relais hormonal et donc c'est pas super bon signe pour la santé. Dans ce cas-là, il vaut mieux justement éviter le jeûne intermittent mais plutôt s'alimenter à échéance régulière pour éviter ce relais hormonal, pour éviter de s'épuiser et puis pour mieux utiliser notre énergie tout simplement. Pour résumer, est-ce que le jeûne intermittent est bien ou pas bien? On ne peut pas répondre à cette question. C'est à toi de tester, de voir vraiment ce que ça fait pour toi. Il y a des astuces générales qui peuvent t'aider, comme le fait de t'entraîner au moment où tu t'alimentes et le fait d'éviter de t'entraîner sur les moments de jeûne. Et ce que je te recommande, si tu as envie de tester, c'est de tester, de voir si ça marche sur toi, sur le temps, quel effet ça a et si c'est intéressant ou pas. Teste pendant une semaine ou deux et tu verras vraiment si c'est intéressant pour toi. Ça n'a rien de miraculeux, ça n'a rien de magique, mais ça peut justement t'aider psychologiquement, te permettre de plus manger sur ta fenêtre d'alimentation pour avoir ce sentiment de manger suffisamment et finalement de ne pas trop répartir les prises pour manger des toutes petites assiettes qui seront vraiment insuffisantes pour toi et qui vont juste t'amener à frustration et te faire craquer un peu plus tard. Si tu pratiques déjà le jeûne intermittent ou si tu as envie de le pratiquer, dis-le moi en commentaire, donne-moi ton expérience par rapport à ça, ça m'intéresse beaucoup. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment, abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!